Shalom Aleichem, Erev Tov à tout le monde. J'espère qu'on entend bien, qu'il y a une bonne connexion. Voilà, si vous pouvez vous juste me confirmer qu'on entend bien, qu'il y a une bonne connexion. Shalom Aleichem, Moraï Verabotai, Erev Tov sur Yeshiva Zoom. On se retrouve comme tous les lundis soirs. Ok, merci beaucoup, il y a une bonne connexion, on entend bien. Zeikar, Baruch Hashem. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver avec vous pour échanger des sujets de halacha très important que nous allons voir ce soir, un sujet extraordinaire. La paracha de Kedoshim dans laquelle nous nous trouvons nous parle dans son début d'une mitzvah qui s'appelle Ish imo ve'aviv tiraou. C'est la mitzvah de craindre les parents. Irat avaem. Un peu plus loin dans la paracha, il y a également, il est écrit celui qui maudit son père et sa mère mot yumat. Mais kalel aviv ve'imo mot yumat. Donc la paracha de cette semaine, lorsqu'elle nous parle de la mitzvah, des commandements que nous avons envers les parents, elle parle de la yira, de la crainte, et de l'interdiction de les maudire, de klala. Il ne faut pas oublier que la mitzvah des enfants vis-à-vis des parents commence dans les Aseret Adiberot, donc dans la paracha de Yitro, dans le livre de Shemot, c'est écrit Kabed et avicha ve'et imecha. Donc nous avons 3 mitzvot, les gens ne savent pas ça, ils pensent qu'il y a une seule mitzvah de respecter les parents, c'est faux, il n'y a pas une seule mitzvah, il y a 3 mitzvot, 3 commandements de la Torah. Donc dans Yitro, c'est écrit Kabed et avicha ve'et imecha, tu respecteras ton père et ta mère. Et dans Kedoshim, dans la paracha de cette semaine, nous avons 2 autres commandements qui vont des enfants vis-à-vis des parents. C'est la mitzvah de Yira, donc il y a le Kavod, et il y a la Yira, et il y a l'interdiction de Klala de maudire. Donc nous avons 3 mitzvot des enfants vis-à-vis des parents. Le sens de la mitzvah de respecter, de craindre et de ne pas maudire les parents, selon les Sefer HaChinuch, ces 3 commandements s'inscrivent dans le concept de Hakarat Atov, c'est-à-dire que nous avons le devoir, la mitzvah, d'être reconnaissant envers toute personne, on va commencer d'abord par les parents, envers nos parents. On doit être reconnaissant, ils nous ont mis au monde, c'est déjà immense, ils se sont occupés de nous dans notre enfance, etc., etc., et les parents sont toujours là pour les enfants, et même s'ils ne sont pas là, ça ne change rien, ils t'ont mis au monde, tu as une mitzvah de kavod, ira, et l'interdiction de les maudire. Afin que nous ne soyons pas, nous dit le Sefer HaChinuch, il répertorie donc ces 3 mitzvot, dans la mitzvah sur les 613, dans la mitzvah 33, 212 et 260. Lamed Gimel, Resh Udbet et Resh Samer. Donc la mitzvah du Kibud Avaem, qui est composée de ces 3 parties, Kavod Ira et Shelo Lekalel, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que nous soyons imprimés de la notion de la mida, de la vertu de Hakarat Atov, en vertu de toute personne, et notamment des parents, qui nous ont fait tout ce qu'ils ont fait pour nous les enfants, et donc on doit être reconnaissant, on doit avoir de la gratitude, et l'interdiction de Kafouy Tova, de ne pas être ingrat. La mitzvah de Kibud Avaem est, selon le Sefer HaChinuch, le concept même de la Hakarat Atov. La Hakarat Atov, en vérité, dans la Torah, il y a plusieurs références, et cette mitzvah, qui est donc une mida et une mitzvah, n'est pas réservée dans notre rapport avec nos parents. Mais toute personne qui nous a rendu un service quelconque, j'ai tout un sefer sous les yeux sur Hakarat Atov, toute personne qui nous a rendu un service quelconque, on a la mitzvah et la mida de Hakarat Hatov. La notion de Hakarat Hatov, elle est donc de l'enfant vis-à-vis des parents, de l'homme vis-à-vis d'autrui, bien sûr dans le couple. Le couple est fondé, une des midotes fondamentales
et fondatrice du couple, c'est la karatatov mutuelle que les conjoints doivent avoir l'un envers l'autre. Et dans toute relation soit-elle, toute personne soit-elle qui nous a rendu un service, on se doit d'être reconnaissant. Nous avons même des textes dans la Torah explicites, l'otetaev mitzri, nous avons même l'obligation d'être reconnaissant envers les goïms, les non-juifs qui nous auraient rendu un service ici ou là dans la vie. Donc la karatatov, c'est pas réservé aux parents, ça commence chez les parents, mais ça s'étend dans toutes les relations humaines. Il y a plusieurs preuves à cela dans la Torah. Je voudrais toucher un point de la karatatov. La notion de Hakaratatov existe également de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On doit être reconnaissant envers toutes les bontés divines qu'il nous offre au quotidien. Nous avons à cela plusieurs textes dans la Torah, notamment dans Parashat Kitavo. Il y a une mitzvah d'apporter au Beth Amikdash les premiers fruits, ce qu'on appelle les bikurim, sur les 7 espèces d'Eretz Israël, donc le blé, l'orge, l'olive, la grenade, etc. Les premiers fruits, l'agriculteur a la mitzvah de les apporter au Beth Hamikdash. Et Rashi dans Parashat Kitavo nous dit, c'est afin que nous ne soyons pas ingrats envers Akadosh Baruch Hu par rapport à tous les bienfaits qu'il nous offre. Donc la notion de Hakaratatov, c'est une notion de l'homme, de Ben Adam Lachavero, de l'homme vis-à-vis d'autrui, et de Ben Adam Lamakom, de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Elle implique une action des deux côtés. Je n'ai pas très bien compris votre question. Qu'est-ce que ça veut dire des deux côtés? Ça veut dire, vous m'avez rendu un service, je dois avoir de la reconnaissance envers le service, envers vous, pour ce service que vous m'avez donné. Voilà. Donc bien sûr, si j'ai rien reçu des personnes, j'ai pas une mitzvah, et ça voudrait rien dire de dire merci à quelqu'un qui m'a rien offert, qui m'a rien apporté dans la vie. On connaît une somme importante de gens qui ne nous rendent pas spécialement obligatoirement des services. J'ai demandé au voisin s'il peut me prêter sa voiture, son appartement, s'il peut me prêter de l'argent, s'il peut m'accompagner à droite à gauche. Il y a des gens qu'on rencontre envers qui on ne s'est jamais rendu de service. Donc il n'y a pas de raison d'avoir de la karatata envers quelqu'un qui nous a rien apporté dans la vie. Donc, ça c'est la notion très générale. S'il y a des parents maltraitants, ça change rien. Parce que, alors, la question là, vous êtes dans Kibboud Avem. Encore une fois, le sujet, c'est pas Kibboud Avem, et je vais répondre à votre question. Alors, les parents maltraitants, encore une fois, il faut bien distinguer. En vérité, c'est intéressant ce que vous demandez, parce que ça va toucher un peu notre question, vous allez voir tout de suite. Mais déjà, au niveau de la halakha, on a bien évidemment le devoir de se protéger de parents maltraitants, si c'est possible. Ça, c'est encore une grande question. Mais disons que pour un adulte, eh ben, c'est facile, il s'éloigne de ses parents. Et puis c'est tout. Mais si c'est un enfant, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, ça n'entache rien à la mitzvah de Kibboud Avahem. Parce que, même si mes parents ne m'ont rien apporté dans la vie, sauf ils m'ont apporté la vie. Ils m'ont mis au monde. Et ce n'est pas rien. Déjà ça, c'est énorme. Parce que celui qui est là, il est là grâce à son père et à sa mère, à ses géniteurs, bien évidemment. Et également et surtout grâce à Akadosh Baruch Hu. Donc, les parents maltraitants, c'est une très grande question dans la halakha. Blineder, on en reparlera de façon plus détaillée si ça intéresse j'allais dire les auditeurs et auditrices de ce soir, les participants du Limoud, pourquoi pas, mais ça n'enlève rien au devoir de la mitzvah de Hakarat Atov. J'ai le droit de prendre mes distances, j'ai le devoir de me protéger, mais c'est pas pour ça que je ne dois plus être reconnaissant envers mes parents. Donc la notion de... C'était pour démarrer avec une notion de la paracha de cette semaine, expliquée donc dans le Sefer HaChinour, comme vous pouvez le voir dans son livre, dans la mitzvah Lamed Gimel, Resh Yudbet et Resh Samer, la notion de Kibboud Yira et Shelo Lekalel les parents, c'est une notion de Hakaratatov qui va devenir une mitzvah et une mida, et encore une fois, cette notion, elle n'est pas réservée dans la relation parent-enfant, mais dans toutes les relations humaines, et même les relations de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch. Alors, j'ai trouvé dans les Sfarim une question très intéressante. Elle est très vaste, vous allez voir, mais on va cibler quelques points. La question, c'est la suivante, que j'ai trouvée dans le feuillet Mishpatei HaTorah du Rav Tzvi Schmitz Shalita, dans le feuillet de la paracha de cette semaine, feuillet 78, que j'ai trouvé également dans le Sefer Hakaratatov Ka'alacha
du Rav Daniel Heyman, qui vit en Eretz Israël, à ne pas confondre avec notre cher Rav Heyman que nous connaissons en France, et de Rav Zilberstein. La question, c'est la suivante. Je vais d'abord donner le titre et on va rentrer dans le détail. Vous allez voir, c'est passionnant, c'est des choses qui arrivent assez souvent, me semble-t-il. J'ai causé un tort à une personne. Je lui ai causé un tort. Restons flous, on va voir tout de suite les cas pratiques. J'ai causé un tort à une personne. Je lui ai causé un dommage. Donc, il y a une responsabilité de remboursement du dommage, etc., etc. Mais voilà, avec le temps, il s'avère que le dommage que j'ai causé à autrui va déclencher un bénéfice. Donc je cause un dommage, et avec le temps, ce dommage va se traduire en bénéfice, bien sûr, en faveur de ma victime, pas en faveur de celui qui a causé le dommage. Donc je cause un dommage à une personne, mais le dommage que je lui cause, avec le temps, il va s'avérer qu'elle va bénéficier, elle va tirer un bénéfice de mon dommage. Alors la question est double. Premièrement, est-ce que je dois rembourser le dommage, puisqu'il s'avère que par le dommage que je lui cause, il va en tirer un bénéfice, premièrement. Deuxièmement, est-ce que lui, donc la personne qui est victime au départ, qui au final va tirer un bénéfice du dommage que je lui ai causé, est-ce qu'elle a l'obligation de me dire merci? Parce qu'au final, le dommage que je lui cause lui entraîne, lui permet d'avoir un bénéfice. Est-ce qu'il doit, est-ce que je dois rembourser mon dommage? Et lui, est-ce qu'il doit me dire merci sur le bénéfice, sur la tova qui découle du dommage que je lui ai causé? Alors, il y a plusieurs questions pratiques. Je vais vous raconter les questions pratiques et nous allons voir dans les sugyot et dans la halacha comment ça se passe. La première histoire, c'est la suivante. Réhouven, un monsieur que nous allons appeler Réhouven, rencontre une jeune fille pour un chidour. Bien évidemment, tout laisse penser que le chidour peut aboutir. Et voilà qu'au final, malheureusement ou heureusement, le chidour n'aboutit pas. C'est des choses qui arrivent. Un jeune homme rencontre une jeune fille, on parle, on essaye de trouver tout ce qu'il faut pour fonder un foyer, et puis finalement, le chidour n'aboutit pas. Le jeune homme ou la jeune fille, ou les deux, ils se rendent compte que c'est pas ça qui leur correspond, etc. Bon, alors les chidours s'arrêtent. Merci, au revoir. Se sont rencontrés quelques fois, ça marche pas. Ok, ça arrive. Mais voilà qu'au bout de quelques temps, Shimon, qui est le meilleur ami de Réhouven, va rencontrer cette jeune fille, sans savoir, ou oui ou non, enfin peu importe, que Réhouven l'avait déjà rencontrée. Et il rencontre cette jeune fille, donc il se rencontre une fois, deux fois, trois fois, etc. Mais voilà que Réhouven, le premier jeune homme, il est rongé de jalousie, parce que c'était quand même c'était quand même une jeune fille de bonne famille, c'était une jeune fille convenable, avec des bonnes midotes, etc. Et il est jaloux de son ami qui rencontre cette fille. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire quelque chose d'incroyable. Il va appeler la famille de la jeune fille et il va demander à parler de toute urgence avec la jeune fille. Bien évidemment, il cache sa voix pour ne pas que la jeune fille le reconnaisse. Et donc, il parle avec la jeune fille et il lui dit, il se fait passer pour le tonton. Bien sûr, ce qu'il a fait, c'est pas bien, bien évidemment. Il se fait passer pour l'oncle du Khatan, c'est-à-dire donc de Shimon, et il lui dit, j'ai le devoir de t'informer que le jeune homme avec lequel tu t'es fiancé, il est atteint d'une très grave maladie. Je ne sais pas si tu le sais, si on te l'a dit, mais moi, je ne veux pas avoir de problème de conscience, donc je t'informe, ce jeune homme, donc le deuxième, Shimon, est atteint d'une très 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 grave maladie. Donc, peut-être que tu le sais, si tu le sais, tu as pris tes renseignements très bien, si tu ne le sais pas, alors investis-toi dans les renseignements.
Bien évidemment, il a envoyé ici un tsunami, une bombe atomique. La jeune fille qui est prise de panique lorsqu'elle entend cette information, elle annule le shidur. Elle annule le shidur. Tout simplement, on fait savoir à la famille de Shimon vient de recevoir une information et on ne continue pas la rencontre entre les jeunes gens. La famille du jeune homme, Shimon, démente l'information. Il n'y a aucun problème de santé, Shimon est en très bonne santé, etc., etc., malgré l'insistance de la famille du jeune homme, la jeune fille, elle refuse. Mais les parents ne veulent pas qu'on annule un shidour pour une fausse information. Donc ils vont rappeler la jeune fille, ils rappellent les parents, mais l'information vous assure, il n'y a pas de problème, etc. Bon, ils arrivent d'un commun accord d'aller faire un test génétique qui s'appelle en Eretz Israël Dor Yesharim. C'est un test génétique qui coûte une somme, qui coûte de l'argent, qui a un coût, mais ils arrivent à une conclusion. Écoutez, puisque vous dites qu'il n'y a rien du tout, eh bien le jeune homme et la jeune fille, on va faire ce test génétique et on va voir s'il y a un problème ou non. Et voilà que... Donc ils prennent rendez-vous, bien évidemment. Bref, ils vont faire le test et ils vont au laboratoire, ils font le test et le test va dévoiler quelque chose d'incroyable. Le test va dévoiler que Shimon n'a pas de problème de santé. La Kala aussi, elle n'a pas de problème de santé. Tous les deux sont en bonne santé, Baruch Hashem. Cependant, ce test génétique a dévoilé que la jeune fille et Shimon ont des gènes incompatibles. De ce fait, lorsqu'ils vont avoir des enfants, ils risquent d'avoir des enfants atteints de graves maladies. Avec toute la peine que cela suscite, ils arrivent à une conclusion. Là, on est obligé d'annuler le shidour puisque les tests génétiques démontrent qu'il y a une incompatibilité entre le jeune homme et la jeune fille. Donc le shidour est annulé. Avec le temps, le premier jeune homme, rappelez-vous dans l'histoire, Réhouven, il est mal à l'aise d'avoir bousillé un shidour. Il s'interroge de savoir s'il doit s'excuser auprès du Khatan et de la Kala, ou bien, puisqu'au final, grâce à sa fausse information, ils en sont arrivés à faire un test génétique qui a prouvé leur incompatibilité, peut-être qu'il n'a pas besoin de s'excuser, et je dirais même plus, soulève le Rav Tzvi Shvitz dans Mishpete HaTorah, peut-être que c'est même eux qui doivent le remercier d'avoir divulgué une fausse information, puisque c'est grâce, malheureusement, à cette fausse information qu'ils ont trouvé une information majeure d'incompatibilité de gènes entre les deux conjoints, futurs conjoints, le Khatan et la Kala, et donc si le shidour est annulé, c'est grâce à sa mauvaise foi et à sa mauvaise information. Alors c'est un exemple, on verra par la suite d'autres exemples linéaires si le temps me le permet. Peut-on dire qu'il y avait besoin de la Shonara pour découvrir Hachem n'a-t-il pas pu servir Ouh, ça c'est une question extrêmement difficile et délicate qui sort du contexte du sujet, du chiour, mais c'est une grande question qu'on va laisser de côté, parce que sinon je vais parler de ça pendant 2 heures. Si dans un instant T, il a dommage dans la parole par l'action, très bien. Sur ça, nous allons revenir un petit peu, nous allons y revenir sur ce point-là. Mais sur la première question, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait comme ça, etc., c'est une grande question. Quelle est la part? Et nous allons en vérité en parler. Très bonne question, mon Rav Rabotai. Ça, c'est la question donc, que soulève. Si on dit à Katam, est-ce que ça existe des moyens possibles? Je n'ai pas bien compris la question, excusez-moi. Si on dit à Katam, est-ce qu'il existe d'autres moyens? Je n'ai pas bien compris la nouvelle question. Si vous voulez la renvoyer, est-ce que ça exclut... Ah, pardon, parce que c'est un peu loin. Est-ce que ça exclut d'autres moyens? Non, alors pardon, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas compris votre question. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam shekol yamid baro. Alors je continue, mais si vous voulez renvoyer la question, avec plaisir. Donc Rav Tzvi Shvitz, à travers
cette question, ce cas pratique, il va donc étendre la question de manière très générale. Nous allons voir d'autres exemples par la suite. Est-ce qu'une personne qui cause un dommage à autrui, mais il s'avère que ce dommage, avec cet exemple, on doit avoir de la reconnaissance pour tous, car on ne connaît pas la fin de chaque histoire. Tout à fait. D'ailleurs, vous me rappelez le commentaire, mais je vous dis, c'est un sujet immense. S'ils disent merci ici, est-ce que ça implique une reconnaissance qu'il n'y avait pas d'autre? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Par exemple, vous avez besoin de quelque chose. Vous me demandez un service. Je me fais le plaisir de vous rendre ce service. Mais ce service, vous aurez pu peut-être le recevoir d'une autre personne. Mais toujours est-il que c'est pas l'autre, c'est moi. Donc c'est pas parce que ça s'est passé de cette manière que ça n'aurait pas pu se passer d'une autre manière. Peut-être même ça aurait pu se passer d'une manière positive, pour revenir sur la question d'Akadosh Baruch mais c'est lui qui a fait que ça soit. Est-ce que ça dédouane celui qui a dit du Lachon Hara et lui dire merci, ce Lachon Hara? C'est ça la question. Lui, il a dit du Lachon Hara, c'est même du Motzi Shemra. Il donne une information erronée et qui est grave, et ça part d'un mauvais sentiment, d'un sentiment de jalousie et de mauvaise midote. Mais il s'avère que une fille aurait pu déchirer un mauvais décret, oulala, au Hachem, et informer de la communauté des enfants normaux. Ça, c'est probable que non, pour pas dire que c'est certainement non. C'est-à-dire, pardon, les questions sont les unes derrière les autres, n'hésitez pas à les renvoyer, même s'il faut qu'on avance un peu dans le chiour, c'est dommage, il y a des grands chidushim, sinon on le fera en 2-3 fois, ou jusqu'à 2 heures du matin, blinéder. En tout cas, on va pas dire Shomer Petaim Hashem, alors ici, c'est une grande question, ce qui est caché est béni, mais vous savez, lo alenu, il y a d'abord chez les Ashkenazim, dans certains milieux, dans certaines communautés, ils font de facto ce test génétique qui s'appelle Bedor Yesharim. C'est de facto, c'est lorsqu'on va rencontrer un jeune homme, une jeune fille, ça se fait surtout chez les Ashkenazim. Pourquoi, comment, c'est pas le sujet, mais si on a la possibilité, avant l'union, avant le mariage, de savoir qu'il y a un problème génétique, vous savez, les problèmes médicaux dans les couples, c'est un problème, c'est une question qui a toute qui a toute sa place. C'est important. D'ailleurs, il y en a qui insistent de savoir s'il y a des problèmes médicaux. Bon, bref, on n'est pas non plus dans les chidouchim. En tout cas, si on peut éviter que deux personnes de gènes incompatibles se rencontrent et fassent, nous des enfants malades ou à problème, alors il faut éviter. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut chercher cela ou non? C'est une autre question. C'est une question dans les chidouchim. Très bien. En tout cas, maintenant, ça s'est passé comme ça. Là, toutes les questions que vous soulevez, elles sont très importantes, mais elles sont en amont. Est-ce qu'il fallait faire comme ça? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? C'est des très bonnes questions. Là, je vous parle d'un cas pratique. Ce sont des chélotes que les Dayanim soulèvent. Voilà ce qu'il s'est passé. Alors, je reviens sur la question générale. Est-ce que, d'une manière générale, si on cause un tort à une personne et ce tort se traduit par un bénéfice pour la victime, est-ce que je suis encore un rachat parce que je lui ai causé un tort? Ou bien non, au final, grâce à moi, il a eu un bénéfice et peut-être que c'est à lui de me dire merci. Alors, on va essayer de faire au moins la tchouva de Rav Tzvi Shvitz dans Mishpete Torah. Et si on a le temps, on continuera sur ce que nous proposent les autres Gdolim. Alors, la Sugia, la Gemara, au traité Nazir, d'Afrav Gimel Amoud Aleph et Kiddushin Pe Aleph Amoud Bet, le Talmud nous enseigne la chose suivante. Une femme qui a formulé un éder. Donc, par exemple, une femme, elle a dit « Je fais le vœu de ne plus boire de café ». Elle a fait un éder. Dans la Torah, celui qui s'interdit une chose, eh bien, l'interdit s'impose. Et donc, elle n'a plus le droit de boire de café. Et voilà que son mari a entendu le néder formulé par son épouse. Il a vu que sa femme, elle ne boit pas du café depuis une semaine, et puis il arrive à une conclusion que sa femme, elle a formulé un néder. La Torah nous dit que le mari a la possibilité d'annuler le vœu de son épouse jusqu'à la fin de la journée où il a eu l'information. Par exemple, si elle a fait le néder dimanche, et jeudi, le mari est au courant du néder de sa femme, il a jusqu'à jeudi soir pour annuler le vœu. Et donc, voilà que dans ce passage de la Gemara, l'époux a annulé le vœu. Jeudi, il entend l'information, il dit « J'annule le vœu de ma femme ». Donc il n'y a plus de néder, elle a le droit de boire du café. Mais voilà que l'épouse n'est pas encore au courant que le mari a annulé le vœu. Vendredi matin, elle prend un café.
elle, lorsqu'elle boit le café, elle ne sait pas encore que son mari n'a pas eu le temps, ou il a oublié, ou je sais pas quoi. En tout cas, elle n'a pas l'information que son mari lui a annulé le vœu. La Torah nous dit, puisque elle, au moment où elle boit le café, elle ignore que son vœu est annulé, ça s'appelle que le vœu est là, et elle doit demander pardon, Mechila Eslicha, Vachem Islachla. Et donc, même si au final, elle n'a rien fait de mal, puisque le vœu a été annulé la veille par son mari, mais puisqu'elle n'a pas l'information, elle pense qu'elle fait quelque chose d'interdit, elle doit faire tchouva sur le vœu qu'elle a transgressé, alors même que ce n'est plus un vœu. D'après cette Gemara, on aurait pu supposer, que Réhouven, le premier, donc celui qui a appelé la jeune fille en donnant l'information erronée, lui, il avait une intention négative. Lui, il n'a pas fait dans une intention positive. Son intention négative était de peiner la jeune fille et d'aboutir à une rupture de cette union. Et donc, puisqu'il a eu une mauvaise intention, on voit que la Torah, elle réprimande l'homme sur la mauvaise intention, même si on a des textes différents. Bon, restons dans le cave, puisque de la même façon que l'épouse, lorsqu'elle boit le café, elle pense qu'elle fait quelque chose de mal, même si dans la réalité ce n'est pas quelque chose de mal, elle doit faire tchouva. Eh bien apparemment notre jeune homme aussi, il doit faire teshuva. Cependant, il y a une différence. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle boit le café, alors elle ne sait pas que le vœu est annulé. Mais le fait de boire le café, c'est pas quelque chose de positif, c'est pas une mitzvah. Alors, on pourrait dire que c'est la raison pour laquelle elle doit faire tchouva. Mais notre jeune homme, lorsqu'il a appelé la jeune fille, c'est vrai que son intention est négative, mais au final, il a sauvé ce couple d'une manière indirecte et mal intentionnée, mais il a sauvé ce couple d'une catastrophe. Donc c'est pas comparable avec l'histoire du vœu de madame. Parce que lorsque la femme, elle a formulé le neder, et que le mari l'annule, et qu'elle l'ignore, et qu'elle boit son café, lorsqu'elle boit le café, elle fait rien de positif. Alors on lui dit, tu fais que tu penses que tu fais quelque chose de négatif, tu dois faire tes chouvas. Mais ce jeune homme, même s'il veut faire quelque chose de négatif, mais au final, ça se traduit en positif. Il continue le Rav Schwitz, et il ramène une autre Gemara, au traité Menachot. Et non, il y a une différence. Non, la différence, elle est fondamentale. Je pense faire quelque chose de négatif, qui, au final, n'est pas négatif. La Torah, elle dit, tu dois faire tchouva. Premier cas. Deuxième cas, je pense faire quelque chose de négatif, mais au final, ça devient du positif. Dans le premier cas, le négatif, il n'est pas là, mais il n'est pas remplacé par quelque chose de positif. Alors que dans le cas de l'annulation du shidour, il y a quelque chose de négatif, la pensée et même l'action, puisqu'il va prendre son téléphone, etc., la démarche, mais au final, le négatif va devenir du positif. C'est ça toute la question. Si je pense faire quelque chose de négatif et au final, je n'ai rien fait de négatif, la Torah, elle dit, tu fais tchouva. Si je fais quelque chose de négatif, le négatif devient un permis, mais pas quelque chose qui a un intérêt positif. Au contraire, non, au contraire. Le négatif, il reste interdit, mais il est sauvé par le positif qu'il produit. Vous comprenez la nuance ? Oui, mais le droit n'est pas... Pour le café, je parlais... Ah, pardon. Oui, c'est-à-dire, dans le café, le négatif est là. Non, elle pense qu'il est là. Alors, il n'y a pas de négatif, mais ça ne se traduit pas en positif. Il n'y a pas de négatif. Alors que dans l'histoire du jeune homme du Chidour, le négatif va produire du positif. Donc c'est pas pareil. Il y a une différence si je pense faire du mal, et au final il n'y a pas de mal. La kata doit se manifester dans le début du dommage ou à la fin. Très bonne question, nous allons y revenir. Nous allons parler de ça. Très bonne question. Donc, je pense faire du mal et le mal n'aboutit pas. La Torah dit tu fais tchouva. Je pense faire du mal, je fais du mal. Mais au final, ce mal se traduit en positif. Je suis peut-être sauvé. Je ne suis pas en train de dire qu'on a le droit de le faire. Encore une fois, je n'ai pas le droit, bien qu'il y a des questions. Rav Zilberstein, dans son Sefer Allez-nous les Chabiach, il soulève plusieurs questions comme ça. On n'aura pas le temps de tout voir. C'est bien dommage. En tout cas,
Je ne parle pas en a priori, je parle a posteriori. Voilà ce qui a été fait. Ne déduisez pas ici, attention, important de rappeler, ne déduisez pas une permission de dire j'ai donc le droit de faire du négatif qui va produire. Mais c'est de dire qui pose problème, car on ne connaît pas l'avenir. Un meurtrier fait gagner un héritage, va-t-on lui dire merci? Je ne sais plus par quelle question commencer. Non, parce que c'est pas le meurtrier qui fait gagner l'héritage, puisque de toutes les façons, admet ave esrim, lorsque le parent décède, eh bien l'héritage serait là. Il n'a pas déclenché quelque chose de positif. Là, peut-être que oui, peut-être que non. Bon, il y a toutes ces questions. Pardon, il y a des questions qui sont venues, mais je n'ai pas eu le temps de les lire et d'y répondre. N'hésitez surtout pas à les renvoyer. Le Rav Tzvi Shvitz continue sa démonstration. La Gemara dans Menachot nous dit, Daf, sa mère Dalet Amoud Aleph nous dit la chose suivante. Vous savez que pendant Shabbat, dans les 39 travaux interdits le jour de Shabbat, vraiment n'hésitez pas à renvoyer les questions si je n'y ai pas répondu. C'est juste que Baruch Hashem, il y a une avalanche de questions et j'ai même pas le temps de les lire, que on juge l'instant T, pas le futur, en tout cas au niveau pratique. On juge l'instant T. Alors c'est ça, très bien. C'est ça toute la question. Vous allez voir, nous allons découvrir d'immenses ridushim. C'est ça toute la question. Est-ce que je dis je regarde l'instant T? Ah, maintenant tu as voulu faire du mal. Tiens, un rachat, tu demandes pardon. Maintenant que ce mal, il se traduit en positif, ça on verra après. On a effleuré cette remarque, il y a aussi une personne qui l'a dite, nous allons y revenir. C'est une très bonne remarque. La Gemara, dans Menachot, dit la chose suivante. Celui qui transgresse Shabbat pensant que c'est Shabbat, mais c'est pas Shabbat. Il doit faire tchouva. D'après la Gemara, dans Nazir et Kiddushin, tout à fait. S'il pense qu'on est Shabbat et qu'on n'est pas Shabbat, il doit faire tchouva. Alors bien sûr, c'est moins grave que si c'était une réelle transgression. Mais effectivement, toute chose qu'on fait, que nous pensons que c'est interdit, mais que nous le faisons quand même, eh bien, il y a une tchouva à faire sur la marshava, sur le projet de la Avera. Très bien. Je disais donc, il y a, parmi les 39 travaux interdits le jour de Shabbat, il y a une melacha qui s'appelle Tzeda. Tzadik Dalet He ou Tzadik Dalet Tzad. On n'a pas le droit de capturer un animal Shabbat. C'est assourd. Donc notamment, on n'a pas le droit d'aller à la pêche. On n'a pas le droit de jeter un filet à la mer ou dans un fleuve pour récupérer des poissons. Et la Gemara nous dit quelque chose d'incroyable. Il y a un homme qui va au bord du fleuve, Shabbat, et il jette son filet pour capturer, entre guillemets, pour pêcher des poissons. C'est donc un interdit de la Torah pendant Shabbat. Donc il descend son filet, et puis, on va dire quelques minutes après, il tire le filet, et effectivement, il y a des poissons. Mais la Gemara soulève la question suivante. Imaginons pas, c'est un cas d'étude, comme on dit, que lorsqu'il fait remonter son filet, donc il y a des jolis poissons, mais voilà qu'il a sauvé un enfant de la noyade. Il y a un enfant qui est tombé dans le fleuve Chasvé Shalom, lui il ne le sait même pas, il jette son filet pour pêcher le thon ou tout autre poisson bien évidemment, et voilà qu'au final il a sauvé un enfant. Il ne le savait pas, ce n'était pas son projet, il n'a pas jeté le filet pour repêcher l'enfant, mais pour repêcher le poisson. Mais voilà que dans sa Avera, il a sauvé la vie d'un enfant. Il y a toute une discussion dans la Gemara, et la Gemara nous rapporte l'opinion de Rabba. Rabba nous dit, bien que l'intention du pêcheur, c'était de pêcher les poissons et donc de commettre un péché. Mais étant donné que son action, elle s'avère être une action positive, alors, et donc il a fait une mitzvah, c'est-à-dire au final, lui, il a l'intention de faire une avera. Lui, il n'est pas du tout, son intention, son projet, c'était pas du tout de sauver l'enfant de la noyade, c'était de récupérer du poisson. Mais au final, sa pensée, son projet et son action négative se traduisent en positif. Il a fait une mitzvah, il a sauvé un enfant de la noyade. La Gemara nous dit, selon Rabba, il y a toute une discussion, toute une étude, s'il ramène des poissons avec l'enfant, c'est problématique. Effectivement, et la Gemara, elle conclut, d'après Rabba encore une fois, et c'est ça la halakha, que même si il y a et des poissons et un enfant dans le filet, eh bien,
ça s'appelle qui n'a pas transgressé Shabbat. C'est incroyable cette Gemara. Et donc, apparemment, il n'a même pas besoin. C'est-à-dire que son action de Avera, elle se traduit par une action de mitzvah. La Gemara nous dit, ça s'appelle pas qu'il a transgressé Shabbat. C'est incroyable, je vous dis, c'est vrai, je triche un peu. Vu le temps, je vois le temps avance, on n'a pas le temps. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Je t'invite, mon cher ami, à regarder la Gemara dans Menachot Samerdalet. C'est tout simplement incroyable. Ce n'est pas à mettre en toutes les oreilles. Non, il faut la. Non, attention, je dis bien. C'est une longue étude dans la Gemara. J'ai ramené une opinion, c'est celle de la Halacha, c'est aussi dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam. Attention, on est comprenons bien, dans un contexte a posteriori. C'est pas je vais Shabbat lancer des filets et puis peut-être que je vais sauver des enfants de la noyade. C'est quelqu'un qui s'en fout, il transgresse Shabbat. Mais il s'avère que sa transgression, elle aboutit sur une mitzvah. Et bien là, il m'a dit, ça s'appelle pas transgresser Shabbat. Incroyable. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit Shabbat de prendre la voiture pour aller à la synagogue ou de prendre la moto pour aller rendre visite à un malade pendant Shabbat, ou j'ai pas le droit d'aller acheter une baguette pour faire les mishneh, ou d'aller acheter du vin pour faire le kiddush. On fait pas une avera pour faire une mitzvah, bien évidemment. Mais ici, c'est, sans même le savoir, l'aboutissement inconscient de son acte devient un acte de mitzvah. Apparemment, il nous dit le Rav, il n'aurait peut-être même pas besoin de faire tchouva sur la pensée. Oui ou non, c'est ça la question. Ça veut dire l'acte il se transforme en acte permis. L'acte interdit se transforme en acte permis. Maintenant, on veut savoir ce qui en est de la pensée. Dans sa pensée, lui, il voulait faire quelque chose d'interdit. Doit-il faire tchouva sur sa pensée? Alors, là, le Rambam écrit quelque chose d'intéressant dans Ilchot Shabbat Perek Bet à la Chatet Zaïd et dans Ilchot Shegagot Perek Bet à la Chatet Vav. Donc, dans Perek Bet de Ilchot Shabbat et Perek Bet de Ilchot Shegagot, le Rambam nous dit qu'il a au moins fait un Issour Midera Banan. Ça veut dire l'action n'est pas répréhensible de la Torah. C'est une histoire à la Yehuda et Tamar. C'est pas mal, nous n'allons pas en parler, c'est bien, il y a plein, je vous dis, il y a plein, maintenant que vous avez ça dans la tête, si vous ne l'aviez pas, vous l'avez, si vous l'aviez, j'insiste dans votre esprit, la souya, elle est immense, juste laissez-moi encore quelques minutes, c'est dommage, mais effectivement, il y a Yehuda et Tamar, on peut trouver plein d'exemples dans la Torah de personnages qui ont voulu faire quelque chose de mal, mais comprenons bien, nous distinguons entre la pensée et l'action. C'est l'action négative, finalement, elle devient une action positive. Alors, est-ce que l'action est répréhensible? Mais il y a aussi la pensée, comme nous avons vu dans la Gemara de Kiddushin. Nous avons deux Gemara, la Gemara à la fin de Kiddushin et la Gemara dans Menachot. Et le Rambam, apparemment, tel que le présente le Rav Spitz, c'est que d'après le Rambam, au niveau de l'action, on n'est pas répréhensible, mais au niveau de la pensée, il n'en reste pas moins que ça reste une pensée négative sur laquelle il faudra faire teshuva. Alors il y a un autre exemple, c'est le Orach Chaim HaKadosh. Le Orach Chaim HaKadosh nous dit, à la fin de Parashat Vayechi, Perek Nun Pasuk Raf, que lorsque Yosef il rencontre ses frères, à la fin de Vayechi, donc au début de Vaïgash, etc., mais en tout cas à la fin de Vayechi, les frères de Yosef sont peinés, et ils se disent peut-être même que Yosef il va se venger, et puis Yosef il les calme, il les rassure, et il leur dit Atem chashavtem le ra'a, Elokim chashava le tova. Apparemment, il faut approfondir davantage le texte du Orach Chaim HaKadosh, et il dit Velachen atem turim vezakaim gam bedine shamaim. Le Orach Chaim HaKadosh il dit quelque chose d'incroyable. Yosef dit à ses frères, puisque, c'est bien que vous ayez chashavtem, encore une fois, atem chashavtem le ra'a, vous avez pensé me faire du mal. C'était votre projet. Mais au final, ça s'est transformé en positif, puisque je suis devenu, je seconde le roi d'Égypte. Et grâce à ça, il a sauvé la nation égyptienne et de même toute sa famille de la famine, etc. Et tout ce que Yosef Hatzadik a fait. Donc tout votre projet négatif se traduit en quelque chose de positif. Vous avez pensé du mal, mais Akadosh Baruch Hu, il l'a pensé en bien. Et donc, il dit l'Orach Chaim, vous êtes donc dispensé même Bédiné Shamaim. Ça s'appelle plus une Avera.
C'est incroyable ce qui est écrit ici. Comme ça, il écrit aussi le shoot Bet Yitzhak. Peut-être, ça me donne l'idée suivante. Encore une fois, bien évidemment, je n'ai pas le droit de commettre une Avera pour que cette Avera, elle se transforme en mitzvah. D'abord, je ne sais pas combien d'Averot nous faisons qui se transforment en mitzvah. Il y a plus d'images ou c'est chez moi? Il y a plus d'images? Ah, je pense que c'est chez toi parce que... Ah, bon, je ne sais pas chez tout le monde, mais en tout cas, chez moi, il y a l'image. Pardon, s'il y a quelqu'un qui peut répondre à notre cher ami Moshe, il demande si vous avez tous l'image, si vous pouvez me rassurer aussi que vous avez l'image. Bon, je continue, mais si vous pouvez répondre. Allô, il y a quelqu'un? C'est bien, ça fait une petite entracte. Ah, la caractère envers les Égyptiens, c'est aussi parce qu'il... Oui, il y a l'image. Oui, ça marche. Ok. Bon, pardon, j'ai pas eu le temps de lire la question sur les Égyptiens. Si vous voulez la renvoyer... Oui, je disais, puisque c'est bien que vous reparlez des Égyptiens, parce que vous me rappelez l'histoire de Yitro et Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu, la Karatatov envers les Égyptiens, c'est aussi parce qu'ils nous ont, dans de nous dire un peuple, puisque Hachem, effectivement, c'est ça. Il y a, d'un côté, ils nous ont fait du mal, d'un autre côté, du bien. Il y a également, je pensais à Moshe. Lorsque Moshe Rabbeinu, il arrive, il rencontre les filles de Yitro, et de là, va sortir son chidour avec Tzipora. Alors, il dit, Moshe Rabbeinu, ne me dites pas merci à moi, dites merci à l'Égyptien qui a tué le Juif, parce que c'est grâce à lui, tout à l'heure vous avez parlé de l'assassin, c'est grâce au meurtrier que j'ai dû me sauver, et donc c'est grâce au meurtrier d'hier que je suis là aujourd'hui. C'est un truc de ouf, c'est un truc incroyable, ça va très 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 loin, la Akarat Atov. Et donc, il y a aussi cette notion, mais je n'ai pas du tout le temps d'en parler, cette notion que si la fin ne justifie pas les moyens, c'est vrai, encore une fois, la fin ne justifie pas les moyens, de toute évidence. Mais moi, j'ai reçu un bénéfice. Peu importe si le donneur de bénéfice, il avait une bonne intention ou pas, ça ne change absolument rien pour celui qui a reçu le bénéfice. Moi, je dois dire merci. En Bediavad, ça révolutionne l'acte premier, effectivement. Et on le distingue bien dans le Rambam, il faut faire la distinction entre l'action et la pensée. Ça me fait plaisir, je ne pensais pas que ça allait susciter tant de vagues et d'ondes. Mais regardez, on va avancer encore un petit peu. Ah, donc le prix Megadim et le Chazon Ish, le prix Megadim dans Rachaim Siman Shin Kafret, et Shalavram Sivkat Anchet, et le Chazon Ish dans Menachot, ils disent que le pécheur, notre comportement doit s'adapter à l'évolution de la situation. Je reviens à ce que vous dites, c'est que celui qui a pêché le poisson, il doit faire tchouva. Parce que même si l'action s'est traduite en positive, malgré tout, dans son intention et dans son projet, il projetait de faire quelque chose d'interdit. C'est tout simplement incroyable. Donc là, on distingue, on sépare l'action de la pensée. On dit au niveau de l'action, tu n'es pas répréhensible parce que ton action s'est transformée en positif, mais il n'en reste pas moins que puisque ton projet intellectuel, c'était de faire quelque chose de négatif, il faudra faire tchouva sur la pensée. Donc, je disais seulement, ce qui me fait penser encore une fois, oui, on est en Bediavad, c'est pas je vais faire des Averot et ma Avera va devenir en positif, c'est pas comme ça. Je vais pas manger du cochon et de là il va sortir quelque chose de bien. Non, la Torah a dit, ça de faire des Averot, un point, c'est tout. Seulement, je me dis que lorsqu'on a un projet négatif, lorsqu'on a une pensée négative de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire, alors, et que des fois on peut pas s'arrêter au milieu de l'action pour X raisons, où l'action elle est déjà faite, comme celui qui a lancé le filet, ou bien il a déjà téléphoné à la demoiselle avec des informations erronées. Je me dis peut-être des fois il faut prier et demander à Kadosh Baruch Hu que nos mauvaises actions elles se transforment en positif, elles apportent quelque chose de positif. Alors ça ne nous disculpe pas complètement, parce qu'au niveau de l'esprit, au niveau du da'at, au niveau de la pensée, il faut faire tchouva, mais au moins on aura évité une partie des dégâts. Ah, alors regardez, il y a une Gemara incroyable. Ça, c'est une partie du discours de Rav Shvitz. Il y a ici dans le Sefer Akarat Atov Ka'alacha, un livre extraordinaire du Rav Daniel Heyman de Tel Tzion, si je ne me trompe pas, de Tel Tzion, il écrit quelque chose d'incroyable. Il va ramener une discussion, mais ce qui est intéressant dans l'Halacha, mais ce qui est intéressant, c'est la démonstration, comme j'adore partager avec vous. La Gemara au traité Ketuvot.
Daf Samerchet Amoud Aleph. Je sais, il y a beaucoup d'informations. C'est un shiur, il faudrait toute une nuit pour le travailler avec toutes ces références. Mais on est là pour apprendre Baruch Hashem, Vinoam Hashem, que de là, ils sortent la gloire d'Akadosh Baruch. Mais si nos ennemis tuaient involontairement un autre ennemi derrière moi en voulant me tuer, alors c'est la question du meurtrier qui revient. C'est effectivement jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va. C'est ouf, hein. Mais regardez, on n'est pas au bout de nos surprises. Je vous assure, c'est une souya, c'est de la Torah. Hein. C'est incroyable jusqu'où ça va, la Karatatov et le. Ça veut dire, il faut bien comprendre. Moi, je reçois un bénéfice de l'autre. Je m'en fous qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Moi, sauf il m'a sauvé la vie. Il m'a prêté de l'argent, il m'a aidé, etc., etc., etc. Alors, la question que soulève ici donc le Rav Daniel Eman dans son livre Akaratatov, Ka'alacha, la page P, elle ressemble, c'est aussi une question de chinour. Mais regardez, il ramène une Gemara dans Ktuvot. Tout ça, c'est des textes de la Gemara. C'est incroyable, vous vous rendez compte ce qu'on étudie dans les yeshivot. C'est tout simplement, moi je trouve ça magnifique, parce qu'il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, on est à l'envers. Pardon que je dis excusez-moi, mais on est souvent à l'envers. On dit, bon, c'est vrai qu'il m'a rendu service, c'est vrai. Mais peut-être qu'il avait une mauvaise intention. Mais ici, on nous dit, mais c'est pas ton problème, la mauvaise intention de l'autre. Toi, sauf, tu as reçu, au final, tu as reçu quelque chose de positif, tu dois dire merci. Que lui, il ait une mauvaise pensée, ou que lui, il avait même une pensée de te défoncer, mais au final, tu as eu un bénéfice, eh ben, tu dis merci. Après que lui, il doit faire tchouva, c'est déjà plus ton problème. Mais même aujourd'hui, on est tellement tordu, que même lorsque l'autre, il a une bonne intention, et il fait les choses bien, on lui dit pas merci parce qu'on dit oui, derrière la tête, il a quelque chose. Ça te regarde pas, c'est pas ton problème. Alors, la Gemara, elle dit quelque chose d'incroyable. Regardez cette Gemara de ouf. Rabbi Lazar, il dit, dans Ketuvot, Daf Samechet Amud Aleph, il faut dire merci aux gens malhonnêtes. Incroyable, incroyable. Il y a des gens malhonnêtes, des ramaïm, des voyous, des rusés. Il y a des gens malhonnêtes, des voleurs, etc. Eh bien, on doit leur dire merci. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas les gens malhonnêtes, alors nous, on serait des fauteurs. Et pourquoi? Je ne suis pas un fauteur, moi. Moi, je ne fais pas des avérotes. Parce que lui, c'est un voleur, que moi, je suis un voleur. Non. La Gemara, elle explique. Lorsqu'un pauvre, un pauvre, il vient et il sollicite de la tzedaka. Un pauvre, il vient me voir, il me dit, j'ai besoin d'une somme, j'ai besoin 1000 euros, j'ai besoin 50 euros pour manger, peu importe. Il dit, donne-moi de la tzedaka, tu sais quoi? Donne-moi ce que tu veux. Alors, bon, des fois on donne avec largesse, et puis des fois on donne pas. Or, c'est assour, vous savez qu'il y a des issourim de la Torah, l'ote ametz, l'otikpot siadecha, il y a plusieurs lavim, c'est assour, c'est un interdit de la Torah de ne pas donner de la tzedaka à un pauvre. J'ai pas dit que s'il me demande 50 euros, je dois lui donner les 50. Je sais pas. Si je les ai pas. Mais de laisser un pauvre repartir les mains vides, c'est assour. Ah, alors pourtant, il y a des fois, les pauvres, ils nous demandent, ils disent, j'ai pas le temps, j'ai pas les nerfs, reviens demain, reviens la semaine prochaine, j'ai rien sur moi. Des fois, on dit, oh, je suis désolé, j'ai rien dans la poche. Des fois, on ment, c'est juste que j'ai pas envie de lui donner. C'est grave. Alors, du fait qu'on donne pas la tzedaka à un pauvre, on est fauteur. Ah, mais heureusement qu'il y a des gens malhonnêtes. Pourquoi? Quel rapport avec les gens malhonnêtes? Il dit oui, parce qu'il y a des gens qui demandent de la tzedaka, ils en ont pas besoin. C'est stable des voleurs. Ils se font passer pour des pauvres. Et il lui fait quoi? Ah, le pauvre, il victimise. Aïe, 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 pas d'argent, aidez-moi. Mais en vérité, il n'a pas besoin d'argent. Alors, à cause des voyous, ça réduit la avéra que. C'est-à-dire, moi, quand quelqu'un maintenant vient me demander, je sais pas s'il est pauvre ou pas. Je sais plus s'il est honnête ou malhonnête. Donc si je sais pas, peut-être qu'il est malhonnête. Donc quand je lui donne pas la tzedaka, peut-être je fais pas une avéra. Donc il faut dire merci aux gens malhonnêtes. Grâce aux gens malhonnêtes, on est protégé et sauvé de ne pas donner systématiquement de la tzedaka aux aniyim. Dans le En Yaakov, le Rav Pinto du Iyun Yaakov, du En Yaakov, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, mais je comprends pas. Le rusé, il vient pas te rendre un service. Le rusé, il vient te piquer ton fric. Ah, mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit grâce aux rusés, grâce aux gens malhonnêtes, quand on donne pas de la tzedaka aux pauvres, alors on est moins fauteur. Donc, le voleur, lui, vient me voler. Mais puisqu'il vient me voler, moi, à cause de ça, j'arrête de donner la tzedaka. Donc, grâce à lui, je suis plus un fauteur. Donc, même si lui, il a l'intention de me faire du mal, mais étant donné que le mal qu'il me fait, ça se traduit pour moi en positif, alors je dois lui dire merci. Et Behemet, il dit le Rif dans le En Yaakov,
Il dit, faut même donner de l'argent aux gens malhonnêtes. Faut dire, grâce à toi, je suis pas un fauteur. Il dit quelque chose d'incroyable. Et le Kali Chemda, il dit, pour aller un peu plus vite parce que le temps avance, comment il dit alors il dit le Kli Chemda, lorsqu'une personne me fait du mal, mais il s'avère que le mal qu'il me fait se traduit en positif, donc notre question, oh, incroyable. Alors il dit, il n'y a même pas de Onesh Shamaïm. Pardon, j'ai pas vu les questions, laissez-moi une question. Incroyable. Il dit le Kli Chemda, si moi je t'ai fait une crasse, et au final, le tort, le bien et le mal sont mêlés pour notre bien, il faut prier. C'est ça qu'il a dit David Ameler, Afarta mispedi le macholi, pitarta sakiva tezeni simcha. C'est-à-dire celui qui a fait du mal, peut-être il doit prier que le mal qu'il a fait à l'autre, ça se traduise en positif pour l'autre, et celui qui a reçu du mal d'une personne, il doit prier pour que ce mal se traduise en positif. C'est pas toujours évident, on le voit pas toujours. Mais le Keli Chemda, donc il dit, si je t'ai fait du mal, je t'ai fait du mal, et au final tu as reçu du bien, et tu me remercies, et moi je te dis, tu sais, je t'ai fait du mal, mais si je pouvais te faire le bien sans passer par le mal, je te l'aurais aussi fait, alors il n'est plus condamnable, même Midé Shamaïm, c'est tout simplement incroyable. Donc le Rav, ici à Karatatov Kalacha, le Rav Daniel Emad, il dit que c'est une marloquette à Charonim. Je voudrais terminer avec un chidouche, parce qu'il y a quelques personnes qui ont soulevé la question, j'ai pas dit tout ce qu'il y a dans les livres, hein, excusez-moi, Mechila, mais il dit donc d'après le Megillat Setarim, d'après le Keli Chemda, d'après le Rav Pinto, dans le Ein Yaakov, il sort, basé sur cette Gemara de Ktuvot notamment, il sort que si une personne, elle nous fait du mal, mais que le mal qu'elle nous fait se traduit en positif, on en tire un bénéfice, eh ben, on doit lui dire merci. Lui, il a la question de savoir s'il doit faire tchouva ou non. Est-ce qu'il a une avéra de lui vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? C'est une question, c'est un débat. Ça, c'est la première opinion qui ramène. La deuxième opinion, c'est le Yeshuot Yaakov, qui dit non, on n'a aucune obligation de dire merci à quelqu'un qui nous a fait une crasse, même si la crasse, je ne sais pas si le mot il se dit, excusez-moi, mais j'ai pas de riouv, de remercier, pardon, j'ai pas d'obligation de remerciement envers une personne qui m'a causé un tort, même si le tort qu'il m'a causé se traduit au final pour moi comme étant un bénéfice. Pourquoi? Alors, il y a quelques personnes qui ont touché cette idée tout à l'heure. Il dit parce qu'on va d'après la pensée et on va pas d'après l'action. C'est un immense ridouche. Il dit, puisque toi, tu as pensé, ton projet, c'était de me faire du mal. Alors, si moi, j'en ai tiré un bénéfice, c'est pas ton problème, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a protégé. Mais toi, tu voulais me faire du mal. Alors, toi, tu es un rachat, tu dois faire tchouva. Et moi, je n'ai pas à te dire merci. C'est incroyable, donc, cette discussion. Et ça, c'est d'après le Akaratatov Kalacha. Je voudrais terminer. Et là, la c'est. Aïe, aïe, aïe. Je crois que la halakha, c'est de dire merci. C'est de dire merci. Parce que au final, moi d'abord, qu'est-ce que l'autre il a pensé, il n'a pas pensé, ça ne me regarde pas. Les pensées du voisin, c'est son problème. Et deuxièmement, même ceux qui disent qu'on n'est pas obligé de dire merci, ça ne veut pas dire que si on a dit merci, on a fait une avéra. Donc apprenons à dire merci même à ceux qui nous ont fait du mal, si tant est que le mal qu'ils nous ont fait nous a causé un bénéfice quelconque. Alors Rav Yitzhak Zilberstein, il parle beaucoup de cette question. Il va ramener aussi beaucoup de preuves. Mais je voudrais dire un point, parce qu'il y a deux personnes qui ont touché ce point. Là, je suis dans Alenu les Shabeach, dans le Sefer de Rav Yitzhak Zilberstein, dans Vaïkra, page Tav Shinbet, si vous avez le livre. Pardon, c'est pas la page Tav Shinbet, c'est la page Tav Shin Gimel, la Tchouva Koufret. Là-bas, en très simple, c'est une personne. Alors, il va ramener qu'est-ce qu'a dit le Gaon et Tzadik. Quelle perte, aïe aïe aïe, Rabbi Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Vekadosh Bacha, Zechuto Yaged Alenu Valkol Israël, il va dire quelque chose d'incroyable. Parce que là-bas, il soulève la question, il dit, il y a Réhouven qui est en voiture et qui conduit comme un sauvage. Et à cause de ça, dans sa route, il va renverser une personne, il va renverser Shimon. Et voilà que Shimon, donc il tombe, etc. On appelle les pompiers, etc. Il doit aller à l'hôpital. Alors que Shimon, il était en route pour aller à l'aéroport, il avait un avion. Et à cause de l'accident que Reuven lui a causé, Shimon a loupé son avion.
Alors, est-ce que Réhouven, il doit lui rembourser le billet, etc. C'est plein de chélotes comme ça, très intéressantes. Mais voilà qu'il s'avère que le vol que Shimon devait prendre, c'est malheureusement un avion qui a subi un dégât et un accident. Et heureusement, au final, il dit heureusement que j'ai pas pris l'avion. Alors, est-ce que Réhouven, là aussi la même question, est-ce que Shimon, il doit dire à Réhouven, merci que tu m'as renversé avec ta voiture, parce que grâce à ça, je ne suis pas monté dans l'avion et j'ai évité le drame. Alors, bon, il a encore beaucoup de cas de questions, on ne peut pas trop tarder. Donc, il va dire, Rabbi Chaim Kanievski, après toutes les gmarottes qu'il ramène, Rabbi Chaim Kanievski, il dit, c'est sûr que Reuven, c'est un rachat. Pourquoi? Parce que ça s'est fait en 2 temps, vous avez touché, 2 personnes ont touché cette idée tout à l'heure. Ça veut dire, c'est pas en même temps, c'est pas, comment on dit, c'est pas mêlé l'un dans l'autre. Ça veut dire, d'abord, tu as causé un accident à midi. Maintenant que ça fait que dans 4 heures, il n'a pas pris son avion et le crash qui va se passer dans 8 heures, etc., c'est en 2 temps. Je vais vous le lire dans les mots. Il dit comme ça, Beshat Achabala, c'est au moment où Réhouven, il a renversé Shimon, Ayale Shimon, Yagon Vanacha. Oui, très important, nous dit Rabbi Chaim, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il dit au moment où tu as renversé Shimon, tu lui as causé de la peine. Maintenant, 2 heures après, il est content, il sourit. Parce que grâce à ça, il dit, heureusement, j'ai loupé l'avion. Mais 2 heures avant, il était malheureux. Et c'est ça que dit aussi le Rav Spitz. Il dit, même si au final, cette jeune fille, elle va faire un test génétique et elle va se rendre compte qu'au final, ce jeune homme, il n'était pas pour elle. Mais lorsque, au début de la semaine, tu lui as téléphoné, tu lui as fait de la peine, alors tu causes à quelqu'un de la peine, même si au final, cette peine, elle se traduit en positif, étant donné que ça s'est produit en 2 temps, je vais vous le lire dans les mots, Vera kavorzman noda shigrama beakifin leatsala. Bon, il va dire plusieurs idées, mais une des idées, vous l'avez touché donc tout à l'heure, c'est étant donné que le positif et le négatif, ils viennent pas en même temps, à midi, tu lui as causé un tort, tu m'as fait de la peine, tu dois me demander pardon. Et voire dans certains cas, rembourser les dégâts. Que 4 heures, 8 heures ou une semaine après, j'en ai moi, c'est-à-dire la victime en a tiré un bénéfice, ça, c'est pas du ressort de celui qui a commis le tort. Voilà, de manière... j'ai été un peu vite, j'ai dit beaucoup de choses et je n'ai pas tout dit, mais voilà, c'était pour travailler avec vous cette notion de Hakaratatov à travers la mitzvah des parents. Dans Ben Adam Lachavero, il y a encore beaucoup de textes dans les Gemarot, il y a encore beaucoup de textes ici dans les Sfarim, vous allez voir, c'est très passionnant. Alors, j'ai pas compris. Alors, dans la halacha, c'est bien que tu insistes, merci mon ami. Dans la halacha, bien évidemment, je n'ai pas le droit de causer un dommage à autrui sous prétexte que le dommage que je lui cause va lui déclencher quelque chose de positif. Ça, c'est sûr que c'est assourd. Dans le cas, c'est une veillée qu'il faut faire sur ce sujet, c'est vrai, mais comme je fais des veillées que à Shavuot, je ne sais pas dans quelle année, dans combien de temps, mais c'est pas grave, on a touché la souya, on a vu, voilà, celui qui veut, je peux lui envoyer les références et les photos des textes, il n'y a aucun problème. Et donc, bien évidemment, on va essayer de synthétiser. Je n'ai pas le droit, a priori, de faire une action négative, de causer un dommage, quel qu'il soit, à autrui, sous prétexte que le dommage que je lui cause va euh, lui, le conduire à quelque chose de positif. Ça, c'est sûr que c'est assourd. La question, elle est a posteriori. Si jamais j'ai commis une erreur envers autrui, de mauvaise mida, de avera, et qu'il se trouve que l'action négative se traduit en positif, alors l'action, elle n'est peut-être pas répréhensible, mais au niveau du projet que j'avais de causer du tort à autrui, et je lui ai causé du tort, parce que comme a dit Raphaël Kanevski, et comme deux personnes parmi vous l'ont dit tout à l'heure, puisque le positif et le négatif se produisent en 2 temps, donc au temps T où j'ai causé du mal et de la peine, c'est clair que j'ai fait quelque chose d'incorrect sur lequel je dois faire tchouva. Maintenant qu'après de là se produise quelque chose de positif, ça c'est pas du ressort de celui qui a causé le dommage, mais ça on pourrait dire c'est le mazal, c'est la chance, c'est Akadosh Brou Rapatit qui a protégé la victime. On a un midrash très connu. Nous allons terminer avec ça, mais effectivement, c'est un gros yetzara de continuer avec vous toute la nuit. C'est que lorsque Yaakov Avinu, lorsque ses fils viennent lui dire « Papa, tu sais que Yosef a été déchiqueté par un animal », alors Yaakov, il est triste. Et le Midrash, dans Bereshit, Rabbah, il dit
qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov Avinu, je comprends pas. Je suis en train de mettre en place un système pour que ton fils Yosef, il devienne le roi en Égypte. Et qu'au contraire de là, il va grandir. Alors pourquoi es-tu peiné? Je ne comprends pas pourquoi tu es peiné. Yehi Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il transforme tout ce négatif, petit, moyen, grand, lo allélu, que chacun rencontre, les difficultés, les échecs, Yehi Ratson, que tout ça, ça se traduise en positif. Et si je dois dire merci, même à un imbécile ou à un voyou qui m'a fait du mal, mais qu'au final, ça s'est traduit en positif. Prions, demandons à Kadosh Baruch Hu, Afarta mispedi les macholli. David Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu as inversé, renversé, transformé tout le négatif de ma vie en positif. Je ne parlerai pas de la Mida qui s'appelle Akol Letova, qui s'appelle, voilà, Amen Keni Ratson. C'est une grande Mida de Nachumish Gamzu, de Rabbi Akiva. J'en suis pas là, loin de moi malheureusement de ces grandes midotes, mais au moins qu'on ait la Emouna, la Tfila. Et des fois on peut le voir, des fois on dit heureusement qu'il m'est arrivé ça. Des fois on pleure, on investit pour rencontrer une personne, que ce soit un chidour, que ce soit n'importe quelle situation dans la vie. C'est encore pour Purim, exactement. C'est pour Purim toute l'année, c'est qui pour toute l'année, on a dit la semaine dernière. C'est toute l'année, c'est toute l'année, tout c'est toute l'année, toute la Torah c'est toute l'année. Des fois, on s'investit pour rencontrer une personne, pour rencontrer une affaire, pour rencontrer quoi que ce soit. Et on se rend compte qu'il y a malheureusement des gens jaloux, des gens malhonnêtes, des gens, on ne sait pas, on est à l'abri de rien du tout. Eh bien, qu'on avance avec cette foi, cette émouna, cette fila, cette sedaka, les midot tovot, et de dire Akadosh Baoru, Yehi Ratson, que tout ce que je rencontre dans ma vie, ça se termine en positif et que je puisse le voir. Il faut un mérite particulier pour voir que les échecs, au final, c'était des moyens pour obtenir quelque chose de meilleur. Face à Kadosh Baoru, qu'il n'y ait plus de drame. Loyagon, Velo Anacha, qu'il n'y ait plus de maladie. Pour la refoua shelema de tous les malades, de Yosef Raphaël Ben Chayazari, de Elinoa Simra Abatra Chel Chayasara, et Betor Kol Chol Israël, qu'Akadosh Baruch Hu donne, j'ai pas les noms à la yeshiva, sur la bima, on a une feuille avec les noms de malades qui j'ai Shmuel, mais je crois Ben Juliette, mais je suis Ben Sultana, ou j'ai oublié Mechila, je ne sais pas si ceux qui ont ce nom, ils sont là, si vous voulez le corriger. En tout cas, il y a Kakadosh Baruch Hu, il enlève tout ça. Il n'y a plus de drame, plus de problèmes, plus de guerre, plus de famine, plus comme on le dit dans la tfila de Harvit, Ashkivenu, Avinu les Shalom, Avidenu les Chayim, Tovim ou Shalom. Ve'aser me'alenu. Je vous il enlève de nous Makat Oyev, Vecherev, Vera, Vera, Ushvi ou Miza, ou Magefa. Ve'yetzara, Vechola Ibrahim, Ibenemitra. Kakedosh Baruch Hu, il enlève du clan Israël et du monde entier les épidémies, les maladies, les guerres, tout ce qui est synonyme de drame. Et si Chas Vechalila, il se passe quelque chose de négatif, alors prions pour que ça soit le début d'une histoire de cascade de brachot, afin, bien évidemment, que nous puissions voir la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Un grand merci à Rabbi Jonathan et à toute l'équipe de Yeshiva Zou. Un grand merci à vous. Mechila, si j'ai pas répondu à toutes vos questions. Mechila, si j'ai pas compris toutes vos questions. Mechila, si j'ai été court dans un sujet immense. Je vous dis merci beaucoup. À la semaine prochaine pour notre prochain shiur de halacha. Et Bezrat Hashem, à jeudi pour un shiur de parasha. Toda Rabba, merci pour vos brachot. Que je vous bénisse. Bechol meodecha, bechol avshecha, bechol levavecha, que je il nous bénisse la nour chol Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Nous sommes ce soir le 2 Iyar, qui a dit Hashem Rofecha, que je il amène la refoua ta nefesh, refoua ta gouf, la nour chol Israël pour tout le monde, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles en ce Chodesh, en ce Rosh Chodesh Iyar, où nous nous approchons de Matan Torah. Chazak u'baruch, toda rabba. Merci beaucoup, je vous dis Kol Touv et bonne soirée.